Je suis donc Patrick Paul, je suis réalisateur. Voilà, j'ai réalisé donc mon dernier film s'appelle Bubble Blues. Voilà. J'ai vécu toute mon enfance dans un théâtre, donc j'ai vraiment vu en fait les coulisses depuis le début de ma vie. Donc voilà, j'ai toujours eu envie de travailler dans le monde artistique. Mon père faisait beaucoup de cinéma amateur, du Super 8. Et donc vers l'âge de 10 ans, j'ai commencé déjà à toucher une caméra et à faire des films. Non, je tourne plus parce que mes caméras sont cassées. Et c'est plus difficile aujourd'hui de tourner en Super 8, même si je trouve que l'image est magnifique, enfin, c'est très beau. C'est vrai que maintenant il y a d'autres moyens de tourner qui sont tellement plus évidents, plus faciles. Donc par manque de temps aussi, puis je crois que c'est vraiment difficile de trouver des pellicules maintenant, et c'est beaucoup plus cher que dans les années 90, donc je ne le fais plus. C'est que cette expérience au départ de faire des films en autodidacte avec un groupe d'amis, comme ça m'a permis de... on faisait vraiment des films sans équipe, hein. C'est-à-dire que moi j'ai découvert plus tard ce que c'était qu'un assistant réalisateur, un chef opérateur, je savais ce que c'était. Toute l'organisation autour du cinéma, je ne la connaissais pas. J'ai fait des films et même des clips après, vraiment en travaillant avec des gens, des amis. On faisait tout nous-mêmes, du costume, à la déco, au découpage, au montage, en autodidacte, en Super 8. Ça m'a permis en fait de faire un film complètement des films bricolés où on fait tout, hein. Donc on avait ce collectif où on projetait ces films et on en faisait peut-être un ou deux par mois avec des amis, comédiens ou comme ça qui s'improvisaient comédiens. Et donc je faisais tous les postes en fait. Première expérience vraiment professionnelle que j'ai eue, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de monde sur le plateau. J'étais complètement déstabilisé parce que j'avais l'habitude de faire des films où on était deux ou trois et où on faisait tout. Et d'un seul coup, quelqu'un faisait la lumière, quelqu'un faisait le cadre, quelqu'un m'assistait, quelqu'un m'amenait du café. J'ai pas compris ce qui m'arrivait. Et après, petit à petit, je me suis habitué à ça et effectivement, je me rends bien compte qu'on ne peut pas tout faire sur un plateau. Après avoir fait pendant quelques années des films par moi-même, voilà, c'était une autre manière de travailler en fait que j'ai découvert. Plus agréable, peut-être par moments plus confortable, mais c'est vrai que par moments je trouve que ce que je garde de cette expérience, de ces films faits de façon plus amateur et dans des comités beaucoup plus restreints, en groupe beaucoup plus restreint, je trouve qu'il y a une énergie qu'on perd parfois vraiment dans une organisation un petit peu lourde, un peu plus qui prend du temps. J'ai parfois du mal à attendre que la lumière se fasse ou que tout le monde soit en place parce que je trouve que voilà, j'ai toujours en tête ces souvenirs de on fait un film, on le tourne, on arrive, hop, ça va très vite et cette vitesse, cette énergie-là, je trouve qu'elle se ressent après quand même dans l'image en fait, dans ce qu'on fait. Et je fais attention parfois à ne pas être trop dans le confort dans les tournages aussi parce que je pense qu'il faut que ça aille vite et qu'il y a quelque chose qui se passe. Oui, voilà, pour pas qu'on tombe dans une manière de faire les films trop académiques en fait. Alors j'en ai réalisé que deux, des courts-métrages de fiction, c'est mon deuxième. C'est-à-dire professionnellement. Après en Super 8, j'en ai fait une dizaine. Certains sont encore visionnables d'ailleurs. Et puis après, plus d'une vingtaine de films de commande, de clips. Donc, de musique. Puis après, j'ai bien essayé plein de choses. L'image jouée en live aussi, pour le spectacle vivant, pour le théâtre. J'ai participé à une pièce avec Martial Di Fonzobo, un metteur en scène de théâtre, où on mixait des images en live. Tous les styles de cinéma m'intéressent. Après, c'est vrai que ce que j'aime faire, où je suis un petit peu plus attiré, c'est tout le côté imaginaire, le côté un petit peu fantastique, qui laisse beaucoup de mystère, et qui ose un petit peu les mélanges. Donc voilà, et c'est ce genre de cinéma qui m'intéresse. J'ai vu Under the Skin là récemment, je trouve ça super intéressant comme approche.
Voilà, puis évidemment des gens comme David Lynch, Cronenberg. Je sais pas. Oui, après, moi c'est ce que j'essayais de faire avec Bubble Blues, c'est un petit peu d'amener quelque chose d'onirique dans une réalité assez pas dure, mais bon, j'ai pris quand même des thèmes qui sont pas souvent. Enfin, j'ai pris des thèmes assez forts, comme la dépression, la solitude, le suicide, voilà, le manque de communication, surtout c'était ça. Des gens qui vivent ensemble, qui se comprennent pas. Et de tous les âges, voilà, et de mettre un petit peu d'onérisme dedans, je trouvais ça intéressant. Je me suis un petit peu, et je suis en autodidacte, j'ai un peu participé à des workshops d'écriture, j'ai lu pas mal de choses. Pour Bubble Blues, ce qui était assez particulier, c'est que en fait, je suis parti de bribes de conversations que j'entendais autour de moi. Euh, et petit à petit, j'ai construit un film un peu choral, comme ça, avec plein de personnages. Après, l'écriture s'est faite très rapidement, en 2 semaines, quand j'ai eu le principe, l'idée de film comme ça, avec plein de personnages qui se croisent, ça a été très vite, voilà. Pour le choix des comédiens, j'ai travaillé avec un directeur de casting, avec les Incorruptibles, qui m'ont aidé donc à choisir, qui m'ont proposé des comédiens. Et puis il y a certains comédiens comme Esteban. En fait, je l'avais vu dans un film, La fille du 14 juillet. Je l'ai croisé dans le métro, et donc c'était vraiment un hasard. Et on s'est parlé, je lui ai envoyé le scénario, ça lui a plu. Et voilà, il a joué le rôle de Jacques, on a fait quelques essais, mais c'était évident. Il a vraiment pris ce rôle de personnage un peu dyslexique, un peu à part, ça lui allait très bien, il avait une façon très naturelle de le jouer. Et puis il y a Susanna Alcantout que je connaissais d'un ami, en fait, qui est plutôt dans des registres comiques, de mime, de clown. Là, elle a un rôle beaucoup plus dramatique. Et elle a fait un travail super aussi. C'est vrai que la société de production métronomique produit quand même pas mal beaucoup de courts-métrages. Hein. Il y a plus d'une dizaine de courts-métrages qui ont été produits. Donc on commence, comme je travaille au sein de cette société, je commence à connaître quand même un petit peu des gens qui reviennent, Jeannette au maquillage, et puis il y avait donc mon assistante réalisatrice Célie qui venait de terminer 2 films avec Métronomique, donc en fait ça s'est fait un petit peu comme ça, et puis Nicolas Trabeau, le directeur de production, travaille souvent avec des gens qu'il connaît bien et que je commence à connaître, donc ça se fait comme ça, voilà. Entre l'écriture du scénario et la finalisation, il y a eu un an, pour un film de 25 minutes, ça se passe bien. La post-production, il y avait des choses, c'était assez simple, hein, mais il y a quand même eu quelques effets. On a utilisé un drone. L'animation du poisson était un petit peu plus délicate, hein. On a travaillé avec une marionnette, en fait, et après de la post-production 3D. J'ai moi-même monté, en fait, on a monté à 2 avec une monteuse. Moi j'adore le montage, donc on a vraiment fait ce montage à 4 mains, et puis après c'est assez bien, assez rapidement. C'est vrai que je me bats toujours un petit peu contre la lourdeur, en même temps c'est paradoxal, c'est super d'être aussi nombreux sur ce tournage, mais par moments aussi la technique, le nombre de personnes fait qu'il y a une certaine lourdeur sur un plateau. Et quand on vient comme moi, effectivement, du Super 8, où on a l'habitude de filmer dans l'instantané, forcément j'ai toujours cette impression de perte d'énergie que j'ai eu encore sur Bubble Blues, c'est plus fort que moi. Mais parfois j'ai l'impression qu'il faut conserver cette énergie-là. Avec un comédien, on peut partir sans dialogue et puis arriver à faire quelque chose en improvisation totale. En animation, évidemment, c'est pas du tout possible, il faut tout préparer à l'avance. Les séquences ont été storyboardées, on a fait des répétitions, c'est vraiment beaucoup plus cadré que forcément qu'un travail avec un comédien où il y a des choses qui peuvent changer, qui évoluent pendant un tournage, où l'aléatoire est présent tout le temps. Juste après la finalisation de Bubble Blues, en fait, j'étais appelé par l'animation. Et là, je prépare une série télé en animation qui s'appelle Petit Malabar, qui est en fait une série animée
pour les enfants, très jeunes. Et c'est une collaboration avec un astrophysicien du CNRS, Jean Duprat, et une illustratrice, Nelly Blumenthal. Et donc c'est vraiment, c'est des aventures poétiques d'un petit garçon, Petit Malabar il s'appelle. Ce n'est pas un chewing-gum, c'est un petit garçon. Et ça distille un petit peu des informations assez pointues, assez poussées sur l'astrophysique, sur les planètes, sur les galaxies, sur l'univers, de manière très simple. Voilà, c'est un projet qui est en cours de développement, écriture, et on va commencer la production en début 2016, ça va durer 1 an. Là, ça fait mon deuxième court-métrage de plus de 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes le premier, 25 minutes celui-là. J'ai envie de passer peut-être à un petit peu plus long. Ouais. Un grand merci à l'association Kinoma.